Donc voilà, là on est devant la nouvelle Clio 5. Franchement cette Clio 5, on l'attendait tous les deux avec Alan. Hein. Et ça reste une jolie voiture, mais on est quand même un petit peu déçus parce que ça reste un simple restylage en fait. Pour moi, il y a la couleur est magnifique, hein, la couleur orange, voilà. Mais on est sur un simple restylage et on aurait aimé peut-être un petit peu plus de nouveautés de la part de Renault cette année. On a besoin de voir une petite Mégane 4 en fait, Mégane 4, en miniaturisé. Ouais. On la reconnaît avec la fameuse signature C-Shape à l'arrière. On n'a pas les feux qui rejoignent le logo, mais presque à cette dynamique en tout cas. On a vraiment l'impression d'avoir... Ils sont pas repartis d'une feuille blanche et ça se voit vraiment trop en fait. On sent qu'ils ont eu un petit peu peur d'innover, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça exactement. Ils ont peur de la concurrence qui arrive, notamment la 208.2. Et du coup ils prennent plus de risques parce qu'ils ont une voiture qui marche en fait. Tu es au sommet dans ce salon de Genève 2019. On a l'éternel numéro 1, la nouvelle Challenger, les formes rondouillardes contre les lignes acérées. Je parle évidemment de la Clio 5 contre la 208.2. Voici le match. Donc cet intérieur, qu'est-ce qu'on en pense? Moi déjà j'aime bien, je vous ai dit que j'aimais beaucoup cette couleur orange qui donnait du peps à la voiture. On les retrouve par des petites touches. Voilà, c'est ce que j'adore justement, voilà. Autour de la boîte de vitesse, sur les, voilà, on a sur des les rappels. On a quelques rappels. Le tableau de bord, le tableau de bord assez sympathique. On a un bel écran aussi, assez grand, assez spacieux, tactile. Donc de ce côté-là, rien à dire. Moi j'aime bien. Le volant, reste assez agréable également. Pas trop de nouveautés. On a encore ces petites touches en piano, voilà, comme on retrouvait chez Peugeot tout à l'heure. Et moi j'aime beaucoup ce design. Si on pourrait marquer vraiment une innovation dans cette Clio, c'est vraiment l'intérieur. C'est l'intérieur. Avec Clio 4 qui avait pris un sacré coup de vieux, même sur la version restylée, on est d'accord. Là enfin on a un vrai écran tactile avec pas de rebord mal fini. On est d'accord. Elle est très réactive, comme on peut le voir, avec le nouveau système de navigation Airlink. Et la grosse nouveauté, je pense que c'est surtout ce compteur numérique. Le compteur numérique est joli, ouais. Peut-être un peu moins réussi que sur la 208.2 qui était en 3 avec le système 3.2. Mais j'aime bien quand même. Moi, j'aime bien. C'est agréable. Elle est très agréable. De l'intérieur, elle est agréable. Ouais, voilà. On a quand même des petits plastiques par-ci par-là, mais c'est une généraliste. On peut pas demander. La lune, mais elle est très bien finie en fait pour une voiture en fait qui se veut milieu de gamme finalement. C'est une voiture, je pense, qui a du potentiel. Après, est-ce que le fait qu'elle reste un peu sur ce campement de position va malheureusement atteindre son statut de leader? Ça, on va le savoir en fait par. Est-ce que cette non prise de risque va devenir finalement un risque en termes de vente finalement? Ouais. Donc ça sera à voir pour le futur. Donc là, on a derrière nous un projet de fou. Après la Renault Symbiose, du coup, Renault nous présente le Z Ultimo, sa vision du futur, sa vision du salon roulant finalement. C'est ça, un salon, exactement ce que j'allais dire. C'est un salon haut de gamme en fait. C'est quoi? C'est le résumé technologique qui est haut de gamme de ce que sait faire Renault finalement. C'est ça. Pourquoi on est complètement sur une œuvre futuriste. On est sur une œuvre futuriste totale. C'est exactement dont va s'inspirer Renault dans ses futurs projets. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les voitures sont quasiment autonomes. On a des capteurs qui sont partout, qui sont de plus en plus gros. Cette EZ Ultimo, elle est intéressante en un point, notamment, si c'est pour le résumer, c'est l'intégration, la façon de penser pour intégrer les capteurs qui se veut dans la longitude du logo à l'avant. Et ça, c'est vraiment la façon de penser qui va conduire la marque dans le futur. On a des capteurs pour les voitures autonomes, on ne sait pas quoi en faire. Ce qui est intéressant, c'est super intéressant, c'est sur cette voiture, on y a réfléchi comment les intégrer. En fait, on les intègre à la longitude du logo. Et en fait, ces plaques noires que vous retrouvez, ce sont l'intégration réelle en fait, des capteurs.